Bonjour, donc moi je suis Nolwenn Gauthier, je suis cofondatrice de la distillerie de l'Orte, que j'ai fondée en 2021 avec mon frère Loïs, dans le Périgord, Périgord noir, à Montignac-Lascaux. Donc on crée des spiritueux, des gins et du pastis essentiellement, à partir de plantes aromatiques qu'on va cultiver sur place en agriculture biologique. Et mon parcours, moi, ce qui m'a amenée à à créer la distillerie de l'Orte, à l'origine, en fait, moi, je suis, sociologue de l'environnement. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de transition, agroécologique, et donc il me tenait à cœur, en fait, d'écrire un peu une nouvelle histoire de la ferme de nos grands-parents, de travailler, sur des produits qui soient, d'excellente qualité, gustative mais aussi engagés sur le plan de leur production. Parce que, quand on a, eu ce projet avec, mon frère, qui lui était déjà distillateur en Angleterre de spiritueux et notamment de gin, donc c'est pas pour rien qu'on produit des spiritueux, et du gin en Périgord. En fait, on s'est rendu compte et moi ça m'a particulièrement frappée en ne venant pas du tout du milieu des spiritueux, qu'en fait ces questions écologiques, elles se posaient très peu dans ce milieu de production. L'excellence était effectivement là, la qualité des produits, mais l'impact environnemental de la production et les conditions de production des spiritueux, c'était pas vraiment une question, de réfléchir à cet impact, ou du moins l'impression qu'on en avait. Hem et donc voilà, on a vraiment eu ce fil rouge, dans, la création de notre entreprise, il y a 2 ans et demi. Ensuite, donc pourquoi s'engager et comment France Active Nouvelle-Aquitaine vous a aidé? Du coup, je vais commencer par justement la manière dont, France Active nous a aidés parce que c'est un petit peu le démarrage de l'activité. Donc France Active, Nouvelle-Aquitaine nous a aidés, vraiment au tout début de notre projet, au moment justement où, bah, voilà, comme toute entreprise, on cherche des financements pour se lancer et donc France Active nous a accompagnés, dans la structuration de notre projet, et notamment dans notre business plan, notre budget prévisionnel et cetera et a apporté une garantie, pour notre prêt bancaire. Donc ça, c'est un vrai coup de pouce, non seulement au moment de la création du projet, pour le structurer et ensuite, bah, voilà, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre, d'avoir, des financements qui nous permettent de nous lancer et en ça, c'était extrêmement précieux. Heu et pourquoi se lancer? Je dirais parce que, alors l'alimentaire, et en plus les spiritueux, ça a quelque chose de festif, de convivial et c'est un bon moyen de partager des valeurs, de partager des messages, de passer par le plaisir. Moi, je crois beaucoup en ça, que si on veut créer des nouveaux imaginaires, de se projeter, dans, un système alimentaire qui soit différent, qui soit engagé, dans la qualité, dans, le respect, de la terre avec laquelle on travaille. Voilà, nous, on a vraiment un engagement sur, la manière dont on va traiter les sols, donc par exemple, on travaille du sol sur nos plantes aromatiques. Donc voilà et d'être, en prise vraiment directement avec la manière dont on va produire et le faire, ben, voilà, de créer dans l'occurrence pour nous, des spiritueux, en s'attachant à chaque étape de la production à faire du mieux possible. Pour moi, ça a énormément de sens et c'est vraiment le moteur, de mon engagement dans la distillerie de l'Orte et d'autant plus que, beaucoup de nos partenaires, que ça soit, des restaurateurs, que ça soit des cavistes, des épiceries fines, mais aussi nos clients particuliers, je vois qu'il y a une vraie dynamique en fait, d'intérêt, pour ces manières différentes, de produire et de créer des produits alimentaires et en fait, ça nous pousse à aller plus loin parce que, on sent qu'il y a une vraie envie en fait, de goût, de beau, et de manière différente de créer. Et en ça pour moi c'est voilà, c'est vraiment le moteur, donne envie d'aller encore plus loin dans nos projets et dans notre, voilà, dans notre réflexion sur, notre impact environnemental et sur le fait de produire des spiritueux toujours meilleurs. Avant-dernière question, vos résolutions 2024? Bonne question. C'est encore tôt dans l'année. On n'est pas encore le 1er janvier. Non, je sais qu'il faut y réfléchir toujours un peu plus tôt. Nos résolutions, eh bien, continuer à créer,
continuer à créer. Pour la distillerie de l'Orth, on a des petites nouveautés qui sont prévues. Pour quelques nouveautés, on va aller explorer non seulement des nouvelles saveurs, mais aussi des nouvelles gammes de spiritueux. Je tease un petit peu. Aussi, autre résolution, et enfin c'est plus des projets, c'est on continue à améliorer notre production horticole. Donc on augmente non seulement la variété de nos plantes aromatiques, mais aussi la surface de notre jardin. On continue à développer, à consolider nos réseaux commerciaux avec nos partenaires sur toute la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi un petit peu partout en France. Donc voilà, c'est le mot d'ordre, c'est vraiment la structuration, consolidation et continuer à innover. Moi, en tout cas, ça me donne envie. Et enfin, un petit mot, de fin, un mot d'encouragement pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Je dirais que c'est une très belle aventure. On apprend beaucoup sur soi, en fait, finalement. C'est un parcours à la fois personnel et en même temps, la beauté, c'est le collectif parce que nous, on a eu la chance d'être, depuis le début, d'être extrêmement bien accompagnés, que ça soit par les partenaires, la chambre des métiers, France Active, le conseil départemental, conseil régional, mais aussi vraiment avec nos partenaires, commerciaux. Tous les commerçants sur la région, et comme je disais tout à l'heure, sur l'ensemble de la France, nos clients particuliers. Et ça, je pense que en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir partager sa passion et de voir que ça a un écho chez des gens voilà, qui ça suscite vraiment un intérêt. Nous, on est toujours surpris en fait des retours qu'on a sur notre travail, le fait que, voilà, les gens nous encouragent. On a eu une médaille d'or au concours de la agricole cette année pour notre gin, et en fait, les gens étaient fiers, et on s'attendait pas à ça, en fait. Les gens étaient fiers de qu'il y ait un produit, du Périgord nord, enfin, il y en a eu beaucoup d'autres, mais qui soit récompensé. Et voilà, et pour nous, c'est toujours surprenant, en fait, ce soutien, ce partage, et je pense que ça nourrit, en fait. Donc j'encourage les gens à faire confiance en leur passion, parce que voilà, c'est une expérience de vie et c'est une manière de vraiment partager et parfois de susciter aussi des envies chez d'autres personnes. Voilà, je pense que ça fait souvent effet boule de Mmh. neige. Après, faut pas hésiter à se faire accompagner, à, alors moi, je viens pas du tout du milieu commercial, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais sociologue, donc très loin, d'être, commercial ou d'être, de voilà, de faire tout ce qui fait le quotidien d'un entrepreneur. Mais en fait, je pense que ça s'apprend, beaucoup. Mmh. Je pense que c'est vraiment, sur le tard qu'on l'apprend, par l'expérience. Donc du coup, faut pas du tout hésiter à aller poser des questions. Il y a plein de personnes ressources. On peut échanger aussi avec des gens qui se sont lancés et on est tous passés par là et on continue toujours à apprendre. Quand on a des difficultés, eh bien, les difficultés, c'est aussi l'occasion je suis pas trop adepte de la conception no pain, no gain, mais je pense que de toute façon, on passe par là et il faut savoir aussi se ménager en dernier lieu. Je pense le plus difficile, c'est que quand il y a la passion, ça dévore. On est à fond, on a le feu de faire plein de projets et il faut quand même faire attention de se ménager du temps pour soi et pour les gens qui nous entourent parce que parfois on va le feu peut être aussi peut aussi nous consumer. Donc il faut Mmh. savoir comment dire, se limiter et tout en continuant sur ses projets. C'est ça, c'est une course de long terme. Merci Nolwenn, merci à vous d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à demain.